Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre d'une figure. Alors voilà la figure et tu vois tout de suite que c'est une figure quand même qui n'est pas évidente, assez complexe. On se trouve là plutôt en fin de chapitre avec un exercice d'un niveau un peu au-dessus. Pour information d'ailleurs, cette vidéo sera suivie d'une autre. Tu pourras la visionner si tu veux en cliquant sur le lien. Tu pourras y voir le calcul de l'aire de cette même figure. Alors c'est parti ici pour le calcul du périmètre. Rappelons déjà ce que signifie le périmètre d'une figure. C'est une notion très simple. Le périmètre d'une figure, c'est la longueur du tour de la figure. Donc le trait qui est au milieu ici ne sert pas. C'est tout simplement ceci. L'exercice serait simple si je n'avais que ceci. Parce que tout cela, c'est connu. Ça fait 3, ça fait 6, ça fait 3. Donc j'additionne tout ça, j'ai déjà une bonne partie de la figure. Le problème, c'est ce morceau-là, cette partie courbe, que je dois aussi additionner avec les trois autres. La question est comment calculer le périmètre de cette partie courbe. Eh bien, pour calculer cette longueur, il faudrait déjà que je sache qu'est-ce que c'est que cette partie courbe. On reconnaît là quand même un arc de cercle, et on reconnaît même mieux un demi-cercle. Le centre est ici, j'ai un diamètre. Eh bien, je sais calculer le périmètre d'un cercle entier. Donc si je sais calculer le périmètre d'un cercle entier, un demi-cercle c'est quoi? C'est la moitié d'un cercle entier. Donc il suffit juste de diviser par 2. Ah bien, calculons le périmètre du cercle entier divisé par 2, on aura la partie courbe. On va d'ailleurs commencer par ça. Je vais appeler P1 la longueur donc de cette partie ici, courbe donc de ce demi-cercle. On rappelle la formule qui permet de calculer le périmètre d'un cercle, la circonférence ou la longueur d'un cercle, c'est comme on veut. La formule est la suivante, c'est diamètre fois pi. Alors il y a une autre formule, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc l'une ou l'autre marche. De toute façon, 2 fois rayon, c'est diamètre, donc du coup, ça n'a pas d'importance. Donc tu utilises celle que tu veux. Moi ici, je vais utiliser diamètre fois pi. Pourquoi? Parce que le diamètre, il est donné ici. 6. Donc 6. Alors du coup, c'est quand même plus facile. Donc, P1, donc la longueur de ce morceau-là, je vais même le marquer. Voilà, c'est juste schématique pour bien visualiser avec quoi on travaille, est égal à diamètre multiplié par pi. Alors pi, on peut rappeler que c'est un nombre qui ne s'écrit pas de façon décimale, car il est composé d'une infinité de décimales qui se suivent sans suite logique. Mais on aime bien utiliser une valeur approchée qui n'est pas trop mal, qui est 3,14 et qui fonctionne très bien. Alors je vais remplacer donc pi par 3,14 et je vais remplacer le diamètre donc par sa valeur qui est de 6. Du coup, je passe en valeur approchée, puisque ce n'est pas la valeur exacte. Pi, ce n'est pas exactement 3,14. Là, j'ai la longueur de tout le cercle. Mais moi, j'ai dit que je veux juste la moitié. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, je divise par 2 dans la formule et je divise par 2 dans le calcul. Comme ça, eh bien, j'ai la longueur de la partie bleue de ma figure. Eh bien, si tu fais 6 fois 3,14 divisé par 2, tu vas trouver 9,42 cm. Alors 9,42 cm, c'est normal. J'ai ici des centimètres, je les multiplie par pi, c'est le résultat est en centimètres. De toute façon, c'est une longueur, il s'agit bien de centimètres comme unité. Dans la deuxième vidéo, on fera un calcul d'air, là ça ne sera pas en centimètres. Bien, calculons maintenant le périmètre en entier. Eh bien, ce périmètre en entier, il est égal à quoi? On avait dit qu'on commençait déjà par parcourir cette ligne-là. Donc, je pars d'ici. Ça fait 3. Plus, je rajoute encore les 6. Plus, je remonte. Ça fait également 3. Ceci, c'est un rectangle. Plus, bien, plus la longueur de ma ligne courbe que je viens de calculer, c'est-à-dire 9,42. Du coup, ici, je ne mets pas égal, parce que là, 9,42, c'est une valeur approchée. Donc, pour le périmètre, ça sera également une valeur approchée. Eh bien, tu fais tout ça. 3 plus 6 plus 3 plus 9,42, et tu trouves 21,42 cm environ. Alors, ceci, c'est une valeur approchée, bien évidemment, en prenant pi égale à 3,14, donc avec les incertitudes que ça implique. On ne pourra pas trouver de valeur exacte autrement qu'en gardant pi dans la réponse, mais ça, c'est pour
plus tard, si tu feras ça dans quelques années. On peut donc conclure qu'une longueur approchée de notre périmètre est de 21,42 cm et cette séquence est terminée.